Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide du raid boss Aokiji, 60 stamina, donc en difficulté la plus élevée, la difficulté ultime. Il faut savoir que c'est un raid boss donc, qui fait partie des plus durs avec le Doflamingo ultime et le NR bleu ultime. Alors pour réussir ce raid boss, vous avez besoin, donc il y a 5 facteurs obligatoires auxquels, s'il vous en manque un, vous ne réussirez à coup sûr pas le raid boss 60 en version 60 stamina. Ces 5 facteurs évidemment sont obligatoires pour ma façon de faire. Il y a peut-être moyen selon vos personnages de réussir sans. Le premier facteur est tout d'abord Shanks 6 étoiles ou le figure third à mettre en capitaine. Si vous avez un le figure third, vous pouvez prendre un Shanks 6 étoiles en capitaine ami. Voilà. De préférence niveau max. Si vous avez un Shanks 6 étoiles, par exemple moi j'ai un Shanks 6 étoiles mais pas de figure third, du coup je mets mon Shanks 6 étoiles en capitaine et je prendrai un figure third en capitaine ami. Deuxième facteur, un booster d'orbe obligatoire. Donc moi j'ai pris un Senorping car c'est un gros frappeur bleu et qui booste l'effet des orbes fois 1,55. Maintenant vous pouvez le remplacer par exemple par un Dofi, mais ce Dofi doit avoir son ulti niveau max, sinon il ne sera pas up pour tuer Aokiji. Troisième facteur, le booster d'attaque jaune. Donc ici j'utilise Enelu car je n'ai pas Usopp Impact. Donc il vous faut absolument un booster de dégâts jaune, donc Eneru par exemple présent ici, ou Usopp Impact, et le Chopper 3D de Y fait le même ulti que NR jaune mais monte évidemment moins haut. Quatrième facteur, le Mihawk 6 étoiles, le Mihawk Red Boss avec son ulti niveau max. C'est vraiment obligatoire d'avoir son ulti niveau max. Peut-être si les niveaux 10-11 ça passe. Il doit être au grand maximum, il doit être jouable dans 20 tours je pense ou 19. Et le dernier facteur, c'est d'obligatoirement avoir le pouvoir activé de réduction de lien. Moi par exemple ici j'ai 9 charges, mais je trouverai facilement un le figure third qui a une charge de réduction de lien. Donc voilà. S'il vous manque, donc, comme j'ai dit avant, s'il vous manque un de ces 5 facteurs, c'est pas la peine d'essayer. Enfin, du moins pas avec ma tactique. Tout d'abord, vague numéro 1. Vague numéro 1 plutôt. Alors ici vous tapez tout simplement les personnages qui tapent dans un tour. Voilà, c'est pas rien de bien compliqué. Sauf que faites attention, vous avez un gear third, donc il va vouloir swapper donc de cible en plein milieu du combat. Comme ceci. Je vous conseille de garder votre activé si jamais vous en avez un, et si vous êtes large au niveau, donc vous n'avez pas besoin de taper avec ce personnage, je vous conseille vivement de la garder. Idem si vous avez un bon cercle et que vous pouvez le garder sans vous mettre en danger, faites-le. Deuxième wave, vous tuez tous les ennemis qui tapent dans un tour à part la tortue. Donc moi par exemple ici je n'ai l'obligation que de tuer ce bandit, mais pour me faciliter la tâche je vais en tuer plusieurs. Donc ne tuez pas la tortue, hein. Surtout pas, car vous allez devoir tempo sur elle. Et c'est ici qu'intervient la viande que vous aurez sauvegardée. Donc ici vous l'utilisez, vous tuez le bandit. Et vous pouvez déjà entamer la grosse écrevisse. Alors ici vous avez des orbes bouffe, c'est parfait, donc vous en utilisez un. Hop. Et vous gardez un maximum de bons cercles pour la wave suivante, vous verrez pourquoi. Donc vraiment, en fait pendant ces 2 premières vagues, vous devez vraiment essayer d'économiser un maximum de cercles viande et un maximum de bons cercles. De cercles jaunes évidemment avec les personnages jaunes. Moi ici par exemple je ne vais pas utiliser car la tortue au fait survit parfaitement à 8 combos. Donc elle a 9 de points de vie. Donc il faut pas lui mettre par exemple si vous voulez utiliser de la viande, vous devrez en un tour par exemple faire 5 de dégâts. Vous allez perdre un tour en fait.
Alors ici, voilà, ah oui, une chose à dire aussi, si vous avez l'occasion d'avoir une charge donc, de désespoir, prenez-la, ça vous rendra la vie tellement plus facile, car cette wave-ci, bizarrement, c'est la plus dure en fait. C'est la plus dure parce que on a un désespoir sur notre Shanks 6 étoiles et il faut, pour survivre au fait, si il vous reste, évidemment il faut pas vous être pris trop de coups avant, mais normalement si vous avez bien fait ça, vous devriez être plus ou moins au même nombre d'HP que moi. Et donc voilà. Alors, déjà, si il vous faut absolument, c'est pour ça que je vous ai dit, d'économiser vos cercles jaunes avant, donc dans les 3 premières waves, vous devez absolument économiser vos cercles jaunes, car si vous avez seulement un cercle jaune, donc avec un cercle correspondant avec un personnage de type jaune, ou 0, c'est raté, vous êtes mort. Il faut obligatoirement avoir des cercles jaunes donc correspondants. Ou alors vous pouvez essayer de taper avec votre Mihawk s'il est niveau max. Ça aussi. Du coup, moi ce que je vais faire, je vais tester ceci, donc la technique avec le Mihawk. Donc je vais taper avec mon Gear Third, mon Enelu et mon U-Rouge. Ensuite Mihawk, Senor Pink et Shanks. Parce que quand les personnages jaunes ont leur cercle correspondant avec le Leafy Gear Third, ça suffit au fait pour tuer un bandit. Comme vous le voyez. Et ici vous prenez un certain nombre de dégâts, donc ne vous inquiétez pas si vous tombez bien bas, ce n'est pas grave du tout. À partir de maintenant, vous vous en foutez complètement de la viande, vous vous en foutez complètement de vos HP. Là, l'aspect HP est fini. C'est du... Soit vous faites one shoot, soit vous gagnez. C'est vraiment ça. Donc ici, vous le tuez, le gars, tranquillement ici. Vous essayez de choper des bons cercles. Ouais, on n'a pas trop de chance. Et comme ceci. Et nous arrivons donc à la vague. Ah non, qu'est-ce que je dis moi? Nous n'arrivons donc pas à la vague boss, nous arrivons à cette vague. Cette vague, elle est super facile. Donc, vu que vous avez un Leafy Gear Third et un Mihawk, ça va être le bleu et le vert qui vont vous chain. Donc, il faut absolument tuer donc le rouge, le jaune, le mauve et le dragon. Ce que je vous conseille, c'est que vous, vu que vous êtes en Gear Third, commencez par ceux qui ont 5 de combo. Donc, moi, je vais commencer avec mon Shanks. Ensuite, mon U rouge. Ensuite, je mets mes 2 qui ne servent à rien. Et alors, vu que je suis sous l'effet du Gear Third, voilà, hop, pas de soucis. Mais utilisez bien, enfin, voilà, vous savez quand même jouer un minimum si vous regardez ce guide. Donc, faites ça bien pour tuer bien les 3 bandits et le dragon. Ici, évidemment, le but c'est d'avoir des bons cercles. Donc, vous la jouez comme ça, en faisant tuer un et puis l'autre. À savoir qu'ils ont exactement 5 points de vie. Ici, c'est parfait, j'ai tous les bons cercles. Voilà. Alors, nous arrivons donc au boss Aokiji. Alors, il faut savoir que Aokiji c'est impossible qu'il vous tue avant 6 tours. Car le premier tour, il fait rien, donc là maintenant il fait rien. Le prochain tour, il vous lock un personnage pendant 2 tours, mais vu que vous avez votre pouvoir de lien, ça fait 1 tour. Ensuite, quand c'est à lui de taper, il fait son bec de faisan qui va vous enlever 80% de vos HP. Ensuite, il ne refait rien. Ensuite, il vous relock un personnage pendant 1 tour. Puis 1 tour ou encore où il fait rien, et puis il tape, et là c'est fini. En gros, la tactique, suivez tout simplement ce que je vais dire, et vous le tuerez sans souci si vos personnages ont un minimum d'attaque. Vous tapez tout simplement le plus possible. Vous tapez le plus possible en fait. Pendant 6 tours, vous tapez le plus possible, mais attention, il ne faut en aucun cas le mettre en dessous des 50%. Si vous le mettez en dessous des 50%, c'est fini. Donc ici, vous le jouez donc comme ça, vous faites jouer vos plus puissants à la fin, comme ceci. Vous voyez qu'il a beaucoup de vie, hein, mais ne vous stressez pas, vous allez voir. Ici donc, normalement avec le Captain Ability de Shanks, vous avez des bons cercles, enfin au moins un, sinon vous n'avez pas de chance. Donc ici vous voyez, hop, où il lock
un personnage random pendant 2 tours, mais donc du coup 1 pour nous. Donc ne vous inquiétez pas, je suis sûr à 95% que c'est un personnage autre que capitaine. Donc pas de souci à se faire, donc vous continuez à faire vos petits dégâts. Ça sert vraiment à rien de reprendre de la vie, donc vous vous en foutez complètement. Alors, pas de bon service, pas trop de chance, mais c'est pas grave. Donc ici il tape dans un tour, mais ne vous inquiétez pas, continuez à taper. Comme ceci. Alors évidemment, vu que c'est un raid boss de difficulté ultime, c'est pas le moment de faire des ratés et des super, hein, donc concentrez-vous un maximum. Vous voyez, hop. Alors maintenant, donc, vous avez 3 tours pour le mettre le plus possible au-dessous des 50%. Attention, il vaut vraiment mieux le mettre limite à 60% que le descendre en sous 50%, parce que sinon c'est mort. Donc vous faites comme ceci. Ici, moi je juge là qu'il est assez bas. Je vais donc, maintenant que je juge qu'il est assez bas, donc je n'ai pas envie de trop me rapprocher de peur de le mettre en dessous de 50%, je vais économiser le plus de bons dés possible avec les jaunes. 3 suffisent, donc 3 suffisent en sachant que l'ulti de Senor Pink nous donne le bon dé. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de Senor Pink. Il faut juste que vous ayez le bon dé soit avec U-Rouge, moi par exemple ici, soit avec U-Rouge, soit avec NR, mais en tout cas, en tout, ça doit faire, vous devez avoir 3 bons dés, donc en comptant l'outil de Senor Pink. Moi par exemple, j'ai juste à avoir le bon dé avec soit U-Rouge, soit NLU, ce qui normalement avec l'ulti Captain Ability de Shanks ne devrait pas poser de soucis. Là par exemple, là je ne les ai pas. Normalement, il y a peut-être moyen que de réussir avec 2 bons dés. On va le voir en live directement. Alors donc ici, c'est ici que vous lancez l'ulti de Mihawk. Hop, l'ulti donc du Thousand Sunny, voilà, hop, pour le fun. Lancez tous les ultis. Attention, bien lancer celui de NLU en premier, car si vous lancez celui de U-Rouge, ça va booster l'attaque des ravageurs, et donc vous aurez que votre U-Rouge qui va être boosté. Et ça, c'est un peu de la merde. Donc, hop, lancez l'U-Rouge pour faire le dégât, parce que là, on va être très juste avec seulement 2 bons dés. Maintenant, vous vous concentrez, et vous faites le plus de dégâts possible. Vous voyez, par exemple ici ça passe, hein, ça passe encore assez large, on va dire. Donc voilà, deux bons cercles ça suffit. Maintenant tout dépend aussi de si vos personnages sont au niveau max ou pas. Tout dépend un peu, tout dépend. Voilà. Donc en ultime, vous êtes sûr en fait de le looter, et donc ça coûte 60 de stamina, donc c'est encore assez rentable. Du coup c'est tout pour cette fois-ci, c'est tout pour ce raid boss. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos.